Bonjour à tous et bienvenue sur GameHub. On va regarder aujourd'hui comment utiliser l'outil de ZModeler sur ZBrush. Déjà pour éviter de faire tout un tas d'allers-retours entre ZBrush et Blender ou Maya pour modéliser des formes relativement simples. Donc dans cette série, on va modéliser 3 objets différents, un par épisode. Donc là dans l'épisode 1, on va regarder comment approcher cette forme-là. Donc hop, un livre un petit peu médiéval fantastique, donc avec assez peu de polygones. Et on va regarder comment il a été construit. Donc il est en plusieurs parties. On voit la partie principale du livre qui est séparée de la page, de la languette, du petit joyau, etc. Ok, donc là, je vais principalement m'attaquer à la grosse partie pour l'instant. Donc pour faire ça, je vais choisir donc une autre forme de base. Et vous voyez ici que il nous manque pas mal d'options. Si je retourne sur mon livre qui est juste là, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup plus de menus. Donc, quand ça vous arrive, vous allez directement faire Make Polymesh 3D. Donc, je clique dessus, ça m'a créé un nouveau tool, et celui-là, donc, j'ai toutes les options qu'il faut. Donc là, je le trouve un petit peu grand, je vais le baisser, et surtout, ce que je veux, c'est partir d'un cube. Donc, ça ressemble quand même beaucoup plus à un cube qu'à un cylindre. Donc, je vais aller tout en bas ici dans Initialize, et je vais faire Q-Cube. Et quand je vais cliquer dessus, hop, je vais zoomer un peu, je vais faire Shift F pour afficher les polygones, et ben on va voir que quand même la forme ressemble plus à celle-là. Donc je pars du principe que vous êtes évidemment pas débutant, donc je vais commencer à modifier ma forme. Donc je vais l'aplatir un petit peu pour que ce soit fin comme le livre, et je vais la tirer, hop, un peu comme ça. Sauf que là, on voit que le livre, eh bien, il y a un espace au milieu où il y a les pages. Donc, ce que je veux, c'est créer un espace au milieu de ça. Mais ce que je peux faire de plus simple, c'est prendre cette forme qui est déjà faite et simplement venir la dupliquer. Donc, je vais l'aplatir encore un tout petit peu. Et ce que je veux faire juste avant, c'est déjà commencer à utiliser le ZModeler pour enlever les edges qui sont au milieu de cette forme. Donc, je vais faire B comme brush, Z comme ZModeler, et je vais venir chercher ma brush ZModeler juste là. Donc hop, quand je clique dessus, je vais agrandir ma brush qu'on voit un peu mieux. Vous voyez que si je me mets sur une face, sur une edge ou sur un point, et ben en fait l'outil, on voit l'outil qui est le petit texte blanc juste en dessous de la brush, et ben il va changer. Donc de base, l'outil qu'on a quand on est sur une edge, c'est pour, par exemple là vous voyez que j'ai l'edge qui est highlighté en blanc. Si je clique et que je maintiens, ça va venir insérer une edge. Donc je peux faire ça sur toutes les edges. Mais là, ce que je veux, c'est retirer l'edge. Donc, comme quasiment toutes les brushes sur ZBrush, si je maintiens Alt, ça va inverser la fonction de la brush. Donc là, je vais maintenir Alt et je vais cliquer. Et vous voyez que ça a fait disparaître mon edge. Donc je vais faire la même chose ici et celle qui est sur le côté. Donc là, j'ai vraiment très peu de face et j'ai retiré toutes les edges qui n'étaient pas nécessaires. Donc là, ce que je vais vouloir faire, c'est dupliquer cette forme-là. Donc au lieu d'aller dans Subtool et faire Duplicate, ça va me créer donc un nouveau subtool. Moi j'ai envie que ce soit sur le même subtool. Donc très facile, je vais me mettre en mode Move et je vais maintenir CTRL et je vais cliquer et tirer la flèche et ça va prendre la forme qui était déjà existante et simplement ça va me la dupliquer. Et vous voyez que ça n'a pas créé de nouveau subtool. Donc c'est toujours dans le même et vous voyez que ça a assombri la première partie, donc ça me l'a masqué. Donc pour enlever le masque, très simple, je vais faire CTRL et je vais faire un carré de sélection dans le vide. Voilà. Donc ici, on a donc ce que je voulais, les deux parties du livre, et après on pourra insérer des pages à l'intérieur. Donc là, je vais retourner en mode sculpting, donc en mode draw. Et ce que je vais vouloir faire, ici on voit quand même que les deux parties du livre, elles sont bien reliées. Donc pour ce faire, je vais utiliser un outil de la brush ZModeler pour lier ces deux parties. Simplement, on voit que ici ça gonfle un petit peu. Donc pour ça, je vais me mettre dans cette vue-là. Alors on a des petits bugs graphiques, c'est rien du tout. Et je vais vouloir masquer du coup ce vertex-là. Donc ça va évidemment prendre celui qui est derrière aussi. Et je vais prendre celui-là également.
je vais inverser le masque, donc CTRL-clic dans le vide, et en mode Move, je vais simplement venir reculer en arrière. Voilà, ces vertex-là. Ok. Donc là, je vais enlever mon masque. Je retourne en mode Draw. Et maintenant, je vais utiliser le Z-Modeler, donc sur les faces. Et pour afficher le menu avec toutes les options pour le Z-Modeler, je vais simplement maintenir espace. Donc là, je suis donc sur une face, je maintiens espace. Et ce que je vais vouloir faire là, eh bien, ça va être de supprimer cette face. Donc je vais faire Delete, Single Poly, et je vais supprimer celui-là, et supprimer celui-là. Donc là, on se retrouve avec deux trous, et en fait, je vais vouloir connecter simplement ces trous-là. Donc là, je vais me mettre sur une edge qui appartient à l'un des trous. Je vais maintenir espace, et je vais faire Bridge. Donc Bridge, on peut donc connecter des edges entre elles, mais aussi deux trous. On voit two holes. Si je clique dessus, je vais cliquer une fois sur le premier trou et une fois sur une edge qui appartient au deuxième. Et là, je vais cliquer et je vais maintenir. Parce que quand on clique et qu'on maintient, vous voyez que si je vais de droite à gauche, eh ben, ça va connecter ces deux trous et je vais pouvoir gérer un petit peu la distance à laquelle ça les connecte. Donc si je vais de droite à gauche, c'est la distance. Et si je vais de haut en bas, toujours je maintiens, je lâche pas, ça va être le nombre d'edges qui va connecter ces trous-là. Ok ? Donc là, je vais en rajouter un petit peu comme je regarde ma référence. Je vais faire ça un peu à l'œil. Hop, on va dire que comme ça va être bon. Nickel. Donc je vais pas tout faire, on va pas faire le joyau, mais je vais vous montrer quand même des petites techniques pour faire la page qui est un petit peu courbée, la languette qui est courbée également. Mais vous voyez que donc avec ces outils de base, je vais pouvoir rapidement faire une forme dans ZBrush où bah, j'ai pas très envie de retourner sur Maya ou sur Blender pour justement modéliser des trucs aussi simples. Donc là, ce que je vais vouloir faire maintenant, c'est rajouter ces petites parties, mais je ne vais pas vouloir les rajouter en objets différents, donc en nouveau subtool, mais directement sur l'objet. Donc là, je me remets sur une edge et je vais changer l'outil, parce qu'on avait Bridge avant. Je vais retourner sur l'outil de base qui était Insert. Donc on est sur Insert, Single Edge Loop. Donc là, si je clique et que je maintiens, on voit que ça rajoute une edge. Et je vais essayer de copier un petit peu ce qu'il y a là. Donc je vais faire CTRL Z et la remettre un peu plus proche du bord. Voilà. Et là, on va utiliser donc un outil qui va nous permettre d'extraire ces faces-là. Seulement, donc si je me mets sur la face et que je fais espace, je vais venir chercher extrude. Et là, vous voyez qu'on a plein d'options. Seulement, l'option de base, là, je suis sur extrude et single poly. Bah, on va voir que si je clique et que je maintiens, je vais pouvoir extrude cette face-là. Et moi, ce que je veux, c'est quand même un petit peu prendre toutes ces faces qui sont là. Et pour ça, je vais commencer à utiliser les polygroupes. Donc les polygroupes, c'est les couleurs qui sont affichées juste là. Et en fait, il faut voir ça comme des outils de sélection. Par exemple, si je dis à la brush d'extrude, donc je maintiens espace, je vais faire extrude. Et là, par exemple, si je choisis polygroup all, donc en fait, ça va extrude tout le polygroupe que j'ai de sélectionner. Donc par exemple, tout le rouge-rose qui est là. Je clique et je maintiens. Vous voyez que ça va extrude que ces polygones, que ces polygroupes-là. Donc le rose, on en a à l'intérieur du livre, ici, et évidemment de l'autre côté. Donc ça va faire ça sur le même polygroupe. Sauf que là, je veux avoir un polygroupe qui est simplement juste là. Donc comment je vais faire ça ? Je vais me mettre sur le polygroupe, sur le polygone que je veux. Je vais maintenir espace. Et en fait, là, je vais pouvoir dessiner des polygroupes à la main. Donc je vais faire polygroupe, single poly. OK. Et là, en fait, ce que je vais faire, c'est maintenir Alt. Et je vais cliquer et je vais commencer à peindre. Donc je maintiens Alt et juste je maintiens le clic. Très bien. Donc sachez qu'un polygroupe qui est gris ou un peu blanc comme ça, en fait c'est pas un polygroupe, c'est un polygroupe temporaire. En gros, tant qu'il n'a pas une couleur bien définie, comme le vert, le rose, etc., bah, c'est pas vraiment un polygroupe qui a été attribué. Donc là, il me propose, c'est juste une sélection temporaire.
Et quand j'y peins, bah, je vais devoir juste cliquer une fois dessus pour lui attribuer un vrai polygroupe. Donc voilà, là on a ce vert-là. Et on va voir que si je viens changer encore une fois ma brush, donc pas la brush mais l'outil d'extrude, donc je vais aller sur une face, je maintiens espace, je vais faire extrude, polygroup all, et cette fois vous voyez que ça va extrude celui-là, mais malheureusement on avait la même couleur, si je reviens en arrière, on voit qu'on a le même vert qui est aussi sur les côtés. Donc comment je vais pouvoir changer ça? Eh bien simplement, pour se réentraîner, je vais rechoisir polygroup single poly, je vais repeindre tout ça. Et là, à la fin, je vais pas lâcher le clic, mais je vais lâcher Alt. Et je vais pouvoir taper plusieurs fois sur Alt pour choisir la couleur que je veux. Donc je sais que j'ai pas de, par exemple, alors peut-être que je l'ai déjà le violet. Voilà, je vais choisir le bleu. Je sais que j'ai pas de bleu. Ailleurs sur mon objet. Donc là, quand je vais retourner sur le polygone où il y a le polygroupe bleu, je vais pouvoir faire Extrude, Polygroup All. Et voilà. Ok, vous voyez que comparé à ma référence, bah, il y a encore un petit élément qui manque ici. Donc j'ai extrude tout ce qui était sur le coin. En fait, on voit que ça va un petit peu plus loin. Sur la face plate également. Donc ça, pour corriger le tir, ça va être très simple. Je vais pouvoir me mettre sur une edge, faire insert, hop, et insérer une edge tout simplement. Et là, en fait, on va utiliser un outil où je vais pouvoir donc extrude juste ce polygone-là. Et en fait, quand ça va monter à la même hauteur que celui-là, et ben ça va hop, se snapper à cette hauteur. Donc je vais maintenir espace et je vais faire QMesh. En gros, extrude et QMesh, c'est un petit peu la même chose, sauf que QMesh, ça va pouvoir se coller et essayer de deviner un petit peu ce que je veux faire. Donc QMesh, single poly. Et là, vous voyez que quand je vais monter, hop, et ben ça va commencer à se snapper. Donc si je monte à fond, on voit que ça ne va pas aller plus haut que la hauteur qui était juste là. Donc très pratique si on oublie des choses ou qu'on veut simplement snapper à la même hauteur. Donc vous voyez que l'objet principal ici, c'est très simple. Donc je pense que vous avez maintenant tous les outils pour faire par exemple le coin. On peut essayer d'aller très rapidement, mais le coin, si je regarde, ça va être quelque chose un petit peu comme ça. Là, c'est simplement, il faut prendre son temps, insérer des edges, essayer des choses, etc. Mais là, si je zoome, je vais pouvoir faire polygroup, single poly, maintenir encore une fois Alt, peindre hop, les polygones que je veux. Donc, je vais vouloir extrude hop, tout cela, tout cela. À l'intérieur, pas nécessairement. Donc voilà, encore une fois, quand ils sont blancs ou gris, je reclique simplement une fois dessus, hop, pour attribuer une couleur. Et là, je vais pouvoir faire donc extrude, polygroup all. Et voilà. Ok, maintenant, si je veux faire rapidement la languette qui est juste là, alors là, je vais devoir faire un objet qui est donc séparé. Donc, je vais aller dans Subtool. Je vais faire Insert. Je vais mettre n'importe quelle forme. Je vais mettre le cube, qui est encore une fois un peu trop grand. Mais je vais directement aller encore une fois dans Initialize et faire QCube. Parce qu'il a du coup une topologie un peu plus clean. Donc, je vais l'aplatir. Je vais l'amener en bas. Donc, on voit que la languette, c'est un espèce de marque-page. Ça va être à l'intérieur. Ça va être très fin. Hop. Large comme ça. Sauf que là, je vais vouloir du coup rajouter des edges de chaque côté de ces edges-là pour pouvoir justement le bend, le modifier un petit peu comme ça, sans qu'on voit tous les polygones. Donc, je vais vouloir rajouter des edges. Je vais venir ici avec toujours ma brush Insert. Mais cette fois, je ne vais pas faire Single Edge Loop. Sinon, je vais en faire que un par un, vous voyez. Et moi, je veux aller un peu plus rapidement. Donc, je vais maintenir espace, faire Multiple Edge Loops. Et là, si je clique et que je maintiens, et je vais donc vers le haut, vous voyez que ça rajoute quand même, hop,
plusieurs edges. Donc quand je relâche, je peux aller de l'autre côté cette fois, et il va retenir en mémoire ce que je viens de faire là, et il va mettre le même nombre d'edges si je clique juste une fois. Voilà. Donc là, on est pas mal. Maintenant, je vais pouvoir revenir donc en mode move, le placer un petit peu mieux à l'intérieur du livre. Et en fait, ce que je veux faire maintenant, c'est utiliser l'outil qui est juste là. Si je clique sur l'engrenage, je vais avoir tout un tas d'outils qui va transformer tout mon objet. Donc je vais faire engrenage et je vais aller sur Bend Curve. Donc Bend Curve, une fois que je clique dessus, on va se dire, on ne comprend pas ce qui se passe. Il y a des petits gizmos ici et là, il y a des points orange. Donc pas de panique, on va voir les choses une par une, enfin en tout cas les plus importantes. Et je commence par le petit triangle qui est là. On voit que j'ai un texte qui va toujours accompagner mes outils quand je passe dessus. Donc là, on voit que c'est Curve Résolution. Donc Curve Résolution, si je clique et que je maintiens, en fait je vais pouvoir tirer le triangle et on voit qu'il va me rajouter des points à l'intérieur pour pouvoir modifier un peu plus ma forme. Si par hasard vous avez cette ligne de points orange qui n'est pas dans le bon sens, ça va être le rouge, donc le petit triangle rouge. Vous voyez qu'il y a marqué Axis. Si je clique et que je maintiens, je vais pouvoir changer dans quel axe est mon outil. Donc peut-être que vous l'avez sur le côté. Donc il y a juste à cliquer, maintenir, et ça va changer et le mettre dans le bon angle. Ok? Donc hop. Si par hasard vous revenez en mode sculpting et que ça disparaît, pas de souci. Quand je repasse en mode move, ça réapparaît. Donc là, ce que je vais vouloir faire, c'est me mettre bien sur le côté. Donc je vais tourner ma caméra et appuyer sur Shift pour bien que ça snap la caméra sur le côté. Et là, on va pouvoir voir que si je viens cliquer et maintenir sur les points orange, eh bien, je vais pouvoir venir hop, toucher à ma courbe et donner un petit peu la forme que je veux. Ok? Donc quand vous êtes content de votre courbe, vous pouvez faire engrenage et le bend curve est toujours activé. Et là, vous pouvez faire donc accept. Voilà, donc ça a accepté tous les réglages que vous avez fait sur votre forme. Nickel. Donc là, on va faire rapidement la page qui est un petit peu courbée. Donc on va voir un deuxième outil de l'engrenage. Donc là, je vais refaire la même manipulation. Je vais faire Subtool, Insert, je vais prendre un cube, Initialize en bas, Cube, et cette fois, je veux une page de livre, donc ça va être très très fin. Je vais l'amener un petit peu au milieu, et je vais la faire très fine comme ça. Bon, là, je vois plus trop ma page, donc je vais me mettre en mode solo juste ici. Voilà. Déjà, la page, elle va être un peu plus haute. Et surtout, pour la tourner, je vais rajouter un petit peu de résolution. Donc, je suis toujours sur Insert Multiple Edge Loops. Donc, ça va se souvenir encore une fois de ce que j'ai fait avant. Donc, j'ai juste à cliquer, hop, une fois ici, une fois ici. Ensuite, de l'autre côté, je peux faire une fois ici, une fois ici. Et ça va me rajouter quand même pas mal de polygones. Et du coup, là, je vais utiliser donc, je vais me mettre en mode Move. Je vais aller sur l'engrenage. Et là, je vais utiliser l'outil déformeur. Si je clique sur l'outil déformeur, on voit que ça me met des points, donc comme pour le bend curve, sauf que cette fois, je vais pouvoir donc masquer ces points-là et les déplacer. Encore une fois, vous avez plein d'outils ici, plein de petits triangles, et vous avez juste à lire et à tester un petit peu ce qui se passe quand on va jouer avec. Et donc là, ce que je veux, c'est simplement prendre les points qui vont être dans l'angle, juste là, et les masquer. Donc je vais maintenir CTRL. Je vais faire un carré de sélection, hop. Donc ça a masqué ces points-là, sauf que moi je veux toucher à ces points-là. Donc je vais faire CTRL-clic dans le vide pour inverser la sélection, par le masque. Et là, je vais pouvoir simplement monter ça. Donc je vais le monter un petit peu. Et encore une fois, quand vous êtes satisfait, on peut faire engrenage et accept. Je vais sortir du mode solo et je vais pouvoir un peu mieux placer ma page. Et voilà. Donc vous pouvez faire la même chose pour compléter le livre, trouver des formes de base
essayer un petit peu tous les outils. Et c'est encore une fois relativement simple, on va utiliser quasiment toujours les mêmes. Donc sur les edges, ça va être beaucoup insert, edge loops. Sur une face, ça va être beaucoup extrude. Et si vous voulez jouer avec les polygroupes, ça va être polygroup all. Ou single poly si vous voulez faire ça un par un. Ok, donc là je vais rapidement retourner sur l'objet que j'avais fait au début. Et si je me mets en mode solo pour qu'on voit un petit peu mieux, en fait j'ai enregistré tout l'historique de l'objet. Donc je vais pouvoir revenir au tout début et vous montrer comment ça a été fait. Donc comme je vous l'ai montré, bon alors je suis parti d'une sphère, et je suis allé dans Initialize QCube pour retrouver celui-là. Et vous voyez que j'ai fait la même chose, j'ai aplati la forme, j'ai enlevé les edges qui n'étaient pas nécessaires, je l'ai dupliqué, hop, j'ai rempli le trou qui était là, j'ai rajouté des divisions sur le côté, j'ai testé des choses, des polygroupes. Vous voyez donc que j'ai bien attribué les polygroupes pour pouvoir les extruder juste là. Voilà, j'ai déplacé des edges. J'ai commencé à bouger des choses. Vous voyez là que les polygroupes commencent à être extrudes. Donc là, c'est simplement mask, extrude, insert edge loop. Et voilà. Ensuite, j'ai retouché aux proportions un peu globales. Donc ça, c'est simplement du scale. Ensuite, encore une fois, j'ai peint les côtés. Extrude les côtés. Et voilà, tout simplement. Et bah écoutez, c'est tout pour cet épisode. On se retrouve pour le prochain pour faire donc notre prochain objet avec différents outils. Donc toujours le Z-Modeler et toujours le petit engrenage pour découvrir d'autres options. On se retrouve très rapidement sur GameHub pour le prochain épisode.